Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez très bien? C'est bien. Alors, l'occasion se présente encore une fois pour nous d'observer notre tradition annuelle, bénédiction des bateaux. L'objectif de cette célébration, c'est pour invoquer l'assistance divine sur nos amis qui vont avancer au large pour qu'ils soient protégés et que Dieu leur accorde pêche miraculeuse. Donc, merci d'être venus ce matin pour faire partie de cette célébration. On commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il nous faut rendre grâce à Dieu et le bénir pour toute activité humaine qui témoigne de l'intelligence et de la sagesse qu'il a donné aux hommes. C'est par son génie inventif et par sa technique que l'homme a su maîtriser la mer et la traverser. Le Christ lui-même s'est souvent servi d'un bateau pour annoncer la bonne nouvelle et accomplir des miracles. La barque de Pierre est devenue comme l'image de l'Église que l'Esprit du Christ ne cesse de pousser au large. À notre tour, écoutons l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demandait de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons faire prière commune. Supplions maintenant celui de qui nous dépendons en toutes choses et pour qui nous vivons. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que la maîtrise de l'homme sur la création soit au service du vrai progrès, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui feront usage de ce bateau, afin qu'il reste sur le chemin qui mène vers toi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour la sécurité de tous ceux qui naviguent, pour les victimes des accidents de la mer, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que malgré les tempêtes, l'Église avance dans la confiance vers le port du salut éternel, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Maintenant, nous allons bénir l'eau qu'on va se servir pour asperger les bateaux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple rassemblé ici ce matin. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde et de ta protection. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la bonne nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême. Elle nous fasse participer à la joie de nos frères et amis qui vont avancer au large tout au long de cette saison de pêche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons bénir les médailles qu'on va vous donner. Dieu notre Père, nous te demandons de bénir ces médailles. Qu'elles soient pour vos enfants le signe de ton amour et de ta protection. Amen. Prière pour les pécheurs. Seigneur Jésus, en te confiant cette nouvelle saison de pêche qui commence, nous remettons entre tes mains toutes leurs actions, qu'elles prennent en toi leur source et reçoivent de toi leur achèvement. Accorde-leur la sagesse et la prudence pour mieux les conduire sur la mer. Donne-leur l'audace d'avancer au large. Toi qui calmais les tempêtes de la mer, sois présent à leur côté au moment difficile et délivre-les de tout danger. Toi qui as assisté Pierre et lui a assuré des pêches abondantes, aide-les à faire de bonnes prises dans le respect de cette belle nature que ton Père nous a donnée. Protège leurs familles et leurs amis qui les soutiennent et les attendent patiemment au port. Nous t'en prions,
Seigneur, fais que cette saison de pêche soit pour eux une année de grâce, que tu leur accordes en abondance dans ton immense générosité. Amen. Que notre action de grâce, nos souhaits et nos demandes s'expriment en attitude filiale dans la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur ces bateaux et ces passagers et y demeurent toujours. Amen. Maintenant, nous allons descendre pour asperger les bateaux et puis on vous donner des médailles.